Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous à Agnibi-le-Cros pour y découvrir une entreprise spécialisée dans la production avicole. Elle produit en moyenne 3000 poussins par jour. La structure est aussi dotée de moyens techniques importants. Présent à Agnibi-le-Cros dans le cadre de l'inauguration de l'axe Pont-Comoé par le président de la République, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a visité l'entreprise de production avicole. Il a félicité le responsable de la structure avant d'encourager d'autres opérateurs économiques à investir dans ce domaine. Mamadou Kwasi. De ces œufs sortiront dans 21 jours des poussins pour alimenter les fermes de la région de l'Indéné et du Ablin et plusieurs autres régions de la Côte d'Ivoire ainsi que des pays de la sous-région. La production de poussins, Ali Ouattara, opérateur économique à Agnibi-le-Cros, en a fait sa spécialité. Un projet qui a mobilisé d'énormes investissements. Petit fermier en 1975 avec seulement 115 poussins, Ali Ouattara est devenu aujourd'hui un véritable monument de la production avicole avec plus de 300 000 poussins produits par semaine. Dans cette entreprise, tout est produit sur place, de l'aliment pour les volailles aux vaccins, en passant par les alvéoles. Des techniques de reproduction permettent aujourd'hui d'avoir des poulets de 6 à 8 kg. Un bel exemple de réussite que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est allé voir. Il a pu constater les nombreux efforts consentis. C'est un parcours très important. Je voudrais non seulement le féliciter, mais féliciter tous les opérateurs économiques ivoiriens qui essaient de tenter l'aventure des affaires et demander qu'ils suivent l'exemple d'Ali Ouattara. Parce qu'il faut de la persévérance, il faut du travail. On ne peut pas commencer petit et grandir. On a vu quand même les moyens techniques qui sont investis ici, qui sont énormes, puisque j'ai cru voir à 32 couvoirs, Peter Schmidt qui sont là, et c'était qu'une partie, la partie moderne. C'est vraiment une politique importante que le président Ouattara a demandé de mettre en œuvre pour que chaque Ivoirien puisse manger le poulet chaque week-end et puisse avoir des œufs. C'est pourquoi le ministre Kobenan Kwasi Adjumani promet le maintien de la dynamique impulsée par le président de la République, Alassane Ouattara, afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire en volaille. Pendant plus de 2 ans, le responsable de Fouani Service a investi plus de 150 millions de francs CFA dans l'entretien de la Nationale 1 avant le début des travaux de réfection. En économie, on s'intéresse à la commande publique, un outil que la Banque mondiale veut rendre plus performant. La commande publique est un véritable catalyseur de la croissance et un puissant moyen d'aide à la lutte contre la pauvreté. L'institution financière mondiale entend rendre son exécution plus transparente pour le bien-être des populations. Noël Niagnou. Le tronçon routier Comoé à Agnibi-le-Cros, inauguré ce week-end par le président Alassane Ouattara. Une illustration de la commande publique avec pour objectif offrir à la population, donc aux usagers, un mieux-être. Pour cet opérateur économique du domaine de la volaille et ses dérivés, c'est une bouffée d'oxygène. Il est long de 87,5 km, son coût 41 milliards de francs CFA. Des commandes comme celle-là sont légion. Tenez, pour ce seul secteur routier, l'État a investi 2000 milliards. En 2015, ce sont au total 2265 appels d'offres qui ont été lancés, contre 1980 en 2014 et 1516 l'année d'avant. Le montant des marchés approuvés en 2015 s'élève à 996 milliards 541 millions de francs CFA. Comme on le voit, les montants sont élevés. Malheureusement, un mal guette la passation des marchés publics, la corruption. Selon les statistiques de la Banque mondiale, 10 à 35% des marchés sont passés de façon irrégulière et occasionnent des pertes pour l'État avec des effets pernicieux. La passation de marché peut renforcer ou affaiblir la croissance économique d'un pays à cause des grands fonds qui passent par la passation de marché. Aussi, la passation de marché peut promouvoir un accès équitable à la commande publique ou peut favoriser le clientélisme. Corriger cet état de fait devient une exigence vitale. La Banque mondiale a décidé d'apporter sa pierre à la mise en place d'un nouveau concept. On passe d'une approche basée essentiellement sur la conformité à une approche basée sur performance et résultats. Un concept à propos pour le gouvernement ivoirien et pour cause. La saine gestion des marchés publics est aujourd'hui un critère pour évaluer les progrès nationaux en matière de bonne gouvernance,
car les marchés publics exécutés à l'intérieur d'un cadre légal et réglementaire adéquat permettent de soutenir les principes de transparence, d'efficience et d'efficacité. Pour cette efficacité, un programme en ligne de certification en passation des marchés est initié par la Banque mondiale à l'attention des acteurs des marchés publics de Côte d'Ivoire. Le top départ a été donné ce lundi par le ministre de l'économie numérique, Bruno Nabagné. Connaît. Comment favoriser l'accès à l'électricité en Afrique francophone par la régulation de l'énergie? La question est évoquée au cours d'une formation initiée par l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest prennent part à cette rencontre. Elle va durer 12 mois. Francis Boifou. 60% des personnes vivant en Afrique de l'Ouest n'ont pas accès à l'électricité, selon des experts en énergie. Pour combler ce déficit, les gouvernants ont souvent recours au secteur privé. Et la meilleure manière d'attirer les investisseurs dans ce secteur passe par une maîtrise de la politique de régulation. D'où cette formation à l'attention des cadres en charge des questions de régulation des marchés de l'énergie. Ils vont être formés aux questions juridiques. Quels sont les cadres de PPP, par exemple, efficients à mettre en place, formés aux questions économiques. Quelle est la tarification optimale pour attirer les investisseurs, pour aussi favoriser l'intérêt des consommateurs. La formation est initiée par l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARE, en partenariat avec l'École des mines de Paris. La structure se prépare à l'ouverture de la concurrence dans la commercialisation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Pour cela, il faut que les acteurs ivoiriens, que ce soit le régulateur, les opérateurs et le pouvoir public, puissent maîtriser les tenants et les aboutissants de ces processus. 200 heures de formation sur 12 mois pour permettre aux professionnels de la régulation de mettre en place un mécanisme adapté à l'énergie solaire. L'exemple du Burkina Faso. C'est un nouveau service qui est apparu et nous nous posons la question de savoir, faut-il le réguler? Comment le réguler? Mais le rôle de la régulation, c'est de s'arranger à ce que chacun des opérateurs gagne. Une bonne régulation du secteur de l'énergie solaire va favoriser l'accès à l'électricité en Afrique de l'Ouest. 250 millions de personnes en sont privées. La caravane des droits de l'homme poursuit son chemin. Elle a fait une escale à Bouna, dans la région du Bunkani. Là-bas, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Paulette Badjo, a appelé les populations au respect des droits à l'éducation, la santé et à la liberté d'expression. Moussa Konati. Respect des droits de l'homme, le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques opte pour la sensibilisation de proximité. À la 17e étape de la caravane des droits de l'homme à Bouna, dans la région du Bunkani, la ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a une fois de plus délivré le message du gouvernement. Être citoyen, c'est avoir des devoirs, certes, mais également des droits garantis par la loi. Paulette Badjo Ezouéu a invité les populations à respecter les droits des uns et des autres pour favoriser la paix et la cohésion sociale. Elle a aussi rappelé aux populations que tout citoyen a droit à une vie saine, à l'éducation, la santé et à la liberté d'expression, mais aussi et surtout le droit au vote en cette période électorale des législatives. La 17e étape de la caravane des droits de l'homme à Bouna a été marquée par plusieurs activités, notamment une projection de films, rencontres avec les associations et organisations de jeunes et de femmes, puis un cross populaire. Les femmes affichent leur volonté d'accéder aux instances de décision, leadership et bonne gouvernance. Quels enjeux pour l'Afrique? C'est le thème d'une conférence organisée par le groupe Leader d'Afrique. Le général de brigade Kwame Akissi, première femme la plus haut gradée dans l'armée ivoirienne, a été désignée grande femme leader africain. Herman Guivé. Leadership et bonne gouvernance, quels enjeux pour l'Afrique? Une question pertinente abordée au cours d'une conférence publique prononcée par deux orateurs, Gueye Oga Eulali, docteur en pharmacie, et Paul-Éric Bahabi, premier responsable du groupe Leader d'Afrique. Il existe un lien étroit entre les notions de leadership et de bonne gouvernance. On ne peut parler de bonne gouvernance sans évaluer le type de leader que l'on a en face de soi, des arguments défendus par la conférencière Oga Eulali. Pour le conférencier et président du groupe Leader d'Afrique, Paul-Éric Bahabi, les dirigeants de structures étatiques devraient, à la base,
être choisis suivant les critères de la compétence, du mérite, de la discipline et de l'intégrité. Il recommande la mise en place de moyens de suivi et de contrôle efficaces, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, avec l'autorité de régulation et de bonne gouvernance ou de l'office de l'ombudsman au Rwanda chargé de la politique nationale anti-corruption. Aujourd'hui, tout le monde parle de leadership, tout le monde parle de bonne gouvernance. Est-ce que nous avons la même compréhension? Est-ce que nous sommes sûrs de parler le même langage? Il fallait clarifier ces deux thèmes-là, de sorte à ce que chacun sache quelle est notre vision, quelle est notre compréhension du leadership et de la bonne gouvernance et quels sont les enjeux réels pour le continent africain. Le continent africain qui ne devra son salut qu'aux Africains. Au cours de cette conférence, le prix de grande femme leader africain a été décerné au général Akissi Kwame, première femme générale de Côte d'Ivoire. Son engagement au niveau professionnel, son parcours ainsi que son rôle important dans la promotion du leadership féminin ont milité en sa faveur. C'est une grande responsabilité de recevoir le prix de la femme africaine leader, Award 2016 du groupe Leader d'Afrique. C'est un mouvement qui a une grande vision pour l'Afrique, pour qu'il y ait la bonne gouvernance en Afrique et de leadership fort. Et donc je les ai encouragés à continuer la formation, le renforcement des capacités. Créé en 2010, le groupe Leader d'Afrique se donne pour mission principale de promouvoir le leadership par le service. À l'étranger, la deuxième et dernière journée du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité se tient ce mardi 6 décembre dans la capitale sénégalaise. Près de 400 invités experts, militaires, représentants de la société civile, mais aussi une dizaine de chefs d'État sont annoncés. En Algérie, une expulsion collective de 1400 migrants ouest-africains est en cours, une première depuis 2012. Arrêtés dans la capitale, des centaines de personnes sont enfermées dans un camp de Tamanrasset. D'autres sont toujours bloquées dans un camp à Alger. Toutes seront renvoyées du pays. Le SNAPAP, un syndicat autonome, a dénoncé la plus grande chasse à l'homme noir depuis l'indépendance. Un collectif de militants, le RAJ, a demandé l'arrêt des expulsions. Dans la capitale, où ils sont plusieurs milliers, les migrants vivent désormais cachés. En France, Manuel Valls, désormais candidat, il a officiellement confirmé lundi soir sa candidature à l'élection présidentielle de 2017 lors d'un déplacement à Évry, une ville dont il a été maire pendant plus de 10 ans. Manuel Valls a indiqué qu'il quitterait ses fonctions de Premier ministre dès aujourd'hui. Depuis le renoncement du chef de l'État, François Hollande, à briguer un second mandat, il ne faisait plus de doute que l'actuel hôte de Matignon serait candidat. En sport football, la Ligue de la Coupe d'Afrique des Nations dames qui a opposé le samedi le Cameroun au Nigeria a une fois de plus confirmé les Super Falcons reines de l'Afrique. Les Nigérianes ont eu raison des Camerounaises sur un score d'1-0 pour s'adjuger de leur 10e titre, dont 8 sous la nouvelle formule. Ugochi Désiré Opazanouzier a inscrit le but de la victoire à la 81e minute. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.